Bienvenue dans cette vidéo, nous allons voir ensemble un des algorithmes les plus utilisés en machine learning et intelligence artificielle appliqués aux ressources humaines. Plus spécifiquement, on va réaliser une régression linéaire multiple. Ne partez pas en courant, on va faire ça avec Excel et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué. Si le thème vous intéresse, lâchez-moi un like, ça paiera les croquettes à mon chat. C'est parti! Notre but va être de retrouver et quantifier les facteurs qui semblent améliorer la relation des employés avec leur travail au quotidien. Pour ça, on a créé un questionnaire anonyme, on a posé plusieurs questions et à la fin du questionnaire, on leur a demandé d'estimer une note globale sur leur bien-être au travail. On a récolté des données et on va y appliquer une régression linéaire multiple. Avant de commencer ce cas, je souhaitais rappeler que nous allons utiliser un outil, mais que les ressources humaines, de manière générale, sont une matière plus large qui ne se résume pas à une analyse chiffrée. Voilà les données qu'on a récoltées suite à notre formulaire. Donc j'ai attribué un numéro aléatoire à chaque employé, on en a 100. Et les questions portaient sur le nombre de télétravail en jours, l'ancienneté sur le poste en année, le nombre de formations diplômantes qu'ils ont pu passer grâce à l'entreprise, leur niveau en Excel bien entendu, et le nombre de formations diverses. À la fin du formulaire, on leur a demandé d'attribuer une note pour quantifier comment ils se sentaient dans leur travail. Notre but va être de voir s'il existe des relations entre ces éléments et la note finale. Je vais utiliser une mise en forme conditionnelle au niveau des notes, simplement pour faire ressortir les différences. Pour ça, au niveau du menu accueil, je vais aller dans mise en forme conditionnelle, nuance de couleur, et je vais choisir la première par exemple. Plus la couleur est vert foncé, meilleure est la note, et plus la couleur tend vers le rouge, plus la note est basse. Ok pour les données, on va passer à l'analyse avec notre régression linéaire multiple. On va devoir utiliser l'utilitaire d'analyse. Il se trouve dans Données au niveau d'analyse, utilitaire d'analyse. Si vous ne l'avez pas, il faut aller dans Fichier, Options. Au niveau de la boîte de dialogue, Options Excel, il faut aller dans Complément. Et au niveau de Gérer, il faut sélectionner Complément Excel, cliquer sur Atteindre et cocher Analysis Toolpack. Ok, normalement, il devrait se retrouver ici. Je vais aller dans l'utilitaire d'analyse. J'ai beaucoup d'éléments là-dedans, notamment beaucoup de tests statistiques, mais bien entendu, celui qui va m'intéresser, c'est régression linéaire. Ok. J'ai la boîte de dialogue régression linéaire qui apparaît à l'écran. Plage pour la variable y. La variable y est la variable que je vais tenter d'estimer avec ma régression. Ce que nous allons tenter d'estimer avec notre régression, c'est ma colonne des notes. Je vais la sélectionner. Donc elle va de G1 à G101. Plage pour les variables x. On appelle ça aussi les variables indépendantes. Ça va être toutes mes autres colonnes, sauf le numéro des employés, c'est-à-dire le nombre de jours en télétravail, l'ancienneté, les formations diplômantes, le niveau d'Excel et les formations d'hiver. J'appuie sur Entrée. J'ai des intitulés de colonnes. Je vais cocher intersection à l'origine et je vais aussi cocher analyse des résidus. Je vais simplement cocher résidus. Au niveau de la plage de sortie, je vais sélectionner par exemple la cellule J2 et j'appuie sur Entrée. Ok, on se retrouve avec pas mal d'éléments. On va détailler ensemble les éléments les plus importants de notre analyse. Pour le moment, on va simplement s'intéresser aux coefficients. Il se trouve ici. Je vais appliquer à nouveau une mise en forme conditionnelle afin de mettre en valeur les coefficients les plus importants. Donc pour ça, je vais dans Accueil,
mise en forme conditionnelle, nuance de couleur. Ok. J'ai un nombre décimal qui a été appliqué à chacune de mes variables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour le télétravail, j'ai un coefficient de 0,56. D'après mon modèle, en moyenne, une journée de télétravail accordée augmente la note de 0,56. Pour l'ancienneté sur le poste en année, j'ai un coefficient associé de 0,10. Chaque année d'ancienneté sur le poste augmente en moyenne la note de 0,10, etc. Plus haut, nous avons ici les statistiques de la régression. Au niveau de la cellule K5, coefficient de détermination multiple, il s'agit en réalité du coefficient de corrélation. La corrélation mesure la liaison statistique entre les variables X, c'est-à-dire les jours de télétravail, l'ancienneté, les formations, le niveau en Excel et les formations d'hiver, et la variable Y, donc les notes obtenues. Plus le coefficient de corrélation est proche de 1, plus la liaison statistique est positive et forte. Et ici, on a un chiffre qui est de 0,97, donc très proche de 1. Deuxième élément important, le coefficient de détermination. Il permet de juger de la qualité de notre modèle. Il est de 0,94, donc très proche de 1. Un peu plus bas dans notre analyse se trouve une colonne nommée probabilité. En fait, il s'agit de ce qu'on appelle en français la p-valeur. Il s'agit d'un indicateur du pouvoir prédictif d'une variable. D'habitude, on se base sur une p-valeur de 0,05. Donc si la p-valeur est inférieure à 0,05, elle est considérée comme un élément qui apporte un pouvoir prédictif à notre modèle. Dans notre cas, la formation diplômante est au-dessus de 0,05 et donc potentiellement elle n'apporte pas grand-chose à notre modèle. On va la garder quand même, c'est pas bien grave. On voit que de toute manière, son coefficient est faible. Plus bas, j'ai ce qu'on appelle l'analyse des résidus. Ici, j'ai la prévision de la note selon mon modèle. Alors, on va essayer de le calculer à la main. Égal, pour l'employé numéro 1, on a le coefficient attribué au télétravail, donc qui se trouve ici en K19. Je vais simplement figer cette cellule en appuyant sur la touche F4, puisque je vais tirer ma formule vers le bas par la suite. Multiplié par le nombre de jours de télétravail pour l'employé numéro 1, donc, qui se trouve ici, 3 jours de télétravail, plus l'ancienneté sur le poste, donc, qui se trouve ici à nouveau. J'appuie sur la touche F4 pour figer les cellules, multiplié par l'ancienneté, donc qui se trouve en C2. Même chose pour la formation diplômante, à nouveau F4 multiplié par le nombre de formations. Même chose pour le niveau en Excel. Mon coefficient se trouve ici. J'appuie sur F4 multiplié par le niveau en Excel plus le coefficient attribué aux formations d'hiver. J'appuie sur F4 multiplié par le nombre de formations d'hiver. J'appuie sur Entrée et je me retrouve avec 7,91. C'est exactement la prévision de mon algorithme. Et le résidu, c'est simplement la différence entre la prévision de mon modèle et la note obtenue. Donc pour l'employé numéro 1, on avait obtenu une note de 6. Et donc, si je fais 6 moins ma prévision de note, j'obtiens bien cette valeur-là. Et si je tire le tout vers le bas, j'obtiens des valeurs équivalentes. Voilà pour ce modèle. Donc, quelle conclusion en tirer? D'après le résultat de notre étude, ce qui impacterait le plus la relation des employés avec le bien-être au quotidien
selon les variables retenues seraient le nombre de jours de télétravail, la formation d'hiver et surtout le niveau en Excel. Voilà le genre d'études qu'on peut mener, mais je tiens tout de même à mettre un bémol. Les ressources humaines, ce n'est pas que des chiffres. Il s'agit simplement d'un outil d'analyse. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos sur Excel, Google Sheets, Power BI, ou bien des suggestions de thèmes qui concernent la comptabilité, la finance ou les ressources humaines, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.